Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Je voulais en faire un pendant les vacances de carnaval, enfin les vacances scolaires, donc il y a déjà un mois finalement j'avais commencé et puis j'avais eu tellement de choses à faire que j'ai complètement oublié de continuer le vlog, donc ça servait à rien que je vous le sorte. Mais ici je vais essayer de m'y tenir parce que ça me manquait d'en faire un. On est le lundi 4 avril, c'est les vacances scolaires de nouveau ici en Belgique, donc je n'ai pas cours le soir, donc je vais avoir des soirées très libre, même si forcément je vais beaucoup bosser pour le boulot et l'école parce que j'ai énormément de travaux à rendre pour la fin de l'année, toujours en travaillant, donc ça va être, je vais en profiter que ce soit les vacances pour faire tout ça, mais je vais surtout en profiter pour lire un max parce que bah voilà, j'avais envie de lire. Enfin, genre. Alors, petit bilan. J'ai lu 26 livres au mois de mars, je ne sais pas comment j'ai fait, clairement, enfin si je sais, c'est parce qu'il y avait 2 challenges en cours et clairement même si je suis pas très compétitrice de base dans la vie en général, c'est vrai que quand il s'agit de lecture, de challenge et tout, je suis très compétitrice avec moi-même en fait et j'ai toujours envie de faire le max, de réussir les défis, etc. Et donc c'est vrai que là avec le challenge SFFF plus le challenge que j'ai organisé avec mes copines des Livromaniacs, ça a été le summum du summum, donc vraiment j'ai carburé point de vue lecture et ça a donné que 26 romans ont été lus en un mois, ce qui est vraiment pas mal. C'est mon meilleur record de toute la vie, clairement. Je sais pas si j'arriverai à faire autant, voire mieux, ça me paraît quand même un peu ouf, mais on verra bien. De toute façon, je vous avoue, je me mets pas du tout la pression. Pour moi, c'est qu'un chiffre, hein, mais j'ai fait de très bonnes lectures. Bref, si vous voulez savoir, je vous mets dans le i mes bilans du mois de mars. Sinon, ce mois-ci, à la base, je voulais un peu me reposer, point de vue lecture, enfin pas arrêter de lire ou quoi, mais aller à mon aise. Et en fait, pour le challenge SFFF, les organisatrices ont concocté un jeu de rôle qui est juste incroyable, enfin vraiment, et du coup clairement ça donne pas envie de se reposer sur ses lauriers quoi. En gros c'est un jeu de rôle dans lequel chaque équipe du challenge ont dû constituer leur équipage de vaisseau spatial pour pouvoir sauver la planète, enfin bref, et en gros chaque personne de l'équipe a des rôles bien définis en fonction des personnages de l'équipage qu'ils ont. Et du coup ça donne une pression un peu supplémentaire parce que si on réussit pas le rôle qu'on nous a attribué, on perd des points, on fait perdre des points à l'équipe et clairement ça moi je veux pas. Autant j'essaye de faire gagner des points au max même si je me mets pas trop la pression, autant en faire perdre, ça c'est pas possible. Je veux vraiment pas. Donc comment vous dire que ce mois d'avril ne va pas être de tout repos, surtout que le jeu ne dure pas tout le mois, il se termine le 24. Donc clairement ça va être sport. Comme j'expliquais sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas, qu'est-ce que vous attendez, avec Pauline du compte d'Instagram BookyWithCity, on se fait un maracotarton si vous préférez, parce que on n'a jamais lu le dernier tome qui est sorti, donc un palais de flammes et d'argent. Enfin bref, je sais plus comment il s'appelle, mais A Court of Silver Flames. Je le connais en anglais. Enfin bref, on n'a jamais lu le 4e tome qui est sorti, pas encore en tout cas. Et donc, et avant de le lire, on voulait se refaire une relecture de la première trilogie. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On a commencé vendredi, pour vous dire. On a dit qu'on allait la rusher à mort, vu que de toute façon c'est une relecture et que ça se lit très très rapidement. Et voilà, on ne va pas traîner dessus. Et donc on l'a commencé vendredi et j'en suis déjà au tome 3. Voilà, donc je l'ai commencé ce matin. J'ai lu déjà 200 pages sur 700, mais clairement je vais le terminer aujourd'hui parce que ça se lit méga vite et à Cotard, c'est juste génial. Alors j'avoue que j'avais très très peur au début de me relancer dedans parce que ça fait un moment que j'avais lu la trilogie et c'est vrai que ça avait été un coup de cœur ma première lecture, mais entre temps j'ai quand même lu pas mal de romans plus adultes, on va dire, des romans de fantasy plus adultes. J'ai aussi lu Crescent City qui est de la même autrice et donc c'est vrai qu'en me relançant dans cette relecture j'avais un petit peu peur de comparer et en même temps d'aimer moins, et en fait rien à voir, j'aime trop, franchement j'aime trop, les personnages sont géniaux, enfin voilà, et en plus de savoir
ce qui va se passer, ça donne un piment, un petit truc en plus, et je suis trop contente de les relire. Voilà, c'est juste un univers que j'adore, et du coup j'ai très hâte de commencer le tome 4 qu'on va commencer du coup quand on aura terminé la trilogie principale. Donc vous aurez cette lecture là cette semaine aussi, et de voir un peu l'évolution du personnage qui est mis à l'honneur dans le tome 4. Je pense que tout le monde sait, ça va être Nesta, donc la sœur de fer. Et j'ai vraiment hâte de voir comment l'autrice va traiter son personnage, parce que clairement dans la trilogie principale de ACOTAR, c'est pas un des personnages que je préfère, loin de là. Clairement elle est détestable au possible, et donc et c'est très difficile de l'apprécier, et donc je me demande vraiment comment est-ce que l'autrice va réussir à la rendre appréciable, voilà. Point de vue livre, je reviens parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé le vlog, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je suis en partenariat avec Casterman depuis le début de l'année, même un peu avant d'ailleurs. Et donc du coup tous les trimestres, je sais plus exactement quand, je reçois les prochaines sorties pour les 3 mois à venir. Et donc je peux choisir quelle sortie me fait le plus envie, et donc avoir la possibilité de les recevoir. Comme je suis en partenariat avec Casterman, ils m'envoient aussi leurs sorties BD. Et du coup je trouve ça trop chouette, parce que j'avais reçu donc Erreur System le mois passé. J'ai aussi reçu un colis surprise, on va dire, de 3 BD, donc c'est les 3 premiers tomes de Alix Origine. Et ce matin, du coup, on y vient, la longue introduction, tout ça pour vous dire que ce matin, j'ai du coup reçu un nouveau colis, et j'ai vraiment trop hâte. C'est le rite de Amaury Bundgen. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais je trouve que la couverture est vraiment super belle. Et de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être de la dark fantasy, ça me tentait de fou. C'est quand même une grosse BD, hein, parce qu'elle fait 100 pages. C'est pas un roman graphique, vu que clairement il y a, c'est format BD quoi. Mais elle fait quand même 100 pages, donc c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est une bonne grosse BD. Je pense que c'est un tome unique, je ne suis pas sûre. Je vais regarder, mais je pense que oui. C'est peut-être pour ça du coup que c'est une grosse BD. Enfin bref. Et ça a l'air d'être un peu de la dark fantasy. Bref, je trouve ça trop joli, parce que le bleu là, il a un effet un peu métallisé. Bon, je suis pas très douée pour vous montrer, mais je trouve ça trop beau. Après, à l'intérieur, c'est totalement en noir et blanc. Alors j'ai un peu feuilleté, je l'ai pas encore lu, mais je ne sais pas. Je sais pas encore si j'aime vraiment les dessins. Je pense que le noir et blanc, ça ne me permet pas de me décider encore, mais je trouve que les dessins sont vraiment bien, mais j'arrive pas à savoir si j'aime. Donc de ce que je vois, il n'y a pas beaucoup de texte, enfin c'est une BD quoi. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tôt que prévu, parce que j'ai reçu un colis qui n'était pas celui que j'attendais, mais c'est de Albin Michel Imaginaire, donc ça me fait toujours plaisir quand je reçois des livres de chez eux, hein, forcément, donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Je sais, je sais lequel c'est, parce que c'est un qui sort bientôt. Je sais plus, je pense que c'est fin avril, et je suis trop contente, parce que c'est un auteur que j'avais découvert grâce à la maison d'édition aussi, et j'ai très hâte de le découvrir. Toujours les petits marque-pages avec bonne lecture. Et il s'agit de Le courage de l'arbre de Léafar Isen. Regardez-moi cette couverture quoi. Elle est incroyable. Léafar Isen, je l'ai découvert avec La Marche du Levant, qui a été un des premiers romans que j'ai demandé à la maison d'édition en tant que service presse, et que j'avais beaucoup aimé, qui était très particulier, l'écriture était très particulière, mais la fin m'avait vraiment retourné la tête, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et bonjour Zozo. Et du coup ici, quand j'ai vu que du coup l'auteur sortait un nouveau livre chez eux, j'ai pas trop hésité, parce que voilà, j'avais beaucoup aimé. Je pense qu'ici on est plus dans de la space opéra, donc ça va changer un peu, parce que c'était un peu un mélange de fantasy et science-fiction le premier. Mais regardez-moi cette couverture, enfin je suis vraiment fan, franchement les couvertures de cette maison d'édition là, génial quoi. Et donc, si je me souviens bien, je pense qu'il sort vers le 20 avril. Il coûte 21,90 €, ce qui n'est pas donné, mais qui est quand même... en fait, c'est le même prix que les ACOTAR, par exemple. Donc, franchement, pour moi, incroyable. Ça m'a l'air d'être un roman très particulier. On est dans le futur, du coup. Grâce à un arbre prodigue et mystérieux, l'humanité a conquis une bonne partie de la planète. Et
on communique grâce à un réseau tentaculaire qui s'appelle l'égrégore et donc qui va synchroniser le temps des hommes et qui fait vibrer leurs âmes surconnectées au son du même diapason. On va suivre du coup Tira qui est une jeune ethnologue qui vit dans une jungle artificielle qui étudie un peuple qui est retourné à l'état primitif. Et donc voilà. Et à l'autre bout de la lune, dans une cité minière, on va suivre Ronis qui lui bricole et fait un trafic de divers gadgets, voilà. Et donc, tranquille, ils vivent leur vie jusqu'au moment où les énigmatiques instances égrégoriennes, comme ils disent, veulent le meurtre d'un vieil autochtone. Et donc, sauf que à ce moment-là, Tira ne veut pas du tout que ce crime ait lieu. Et donc, accompagnés de Ronis, ils vont embarquer dans une aventure interstellaire traquée par l'égrégore. Et ça a l'air juste génial, vraiment ça a l'air trop bien, donc ça tombe super bien parce que du coup il est dans le, enfin il va rentrer parfaitement dans le challenge du mois de ça tombe super bien parce qu'il va rentrer clairement dans les thèmes du challenge SFFF pour ce mois-ci, donc très très contente de l'avoir, j'ai très très hâte de le lire, donc je pense que clairement il va pas faire long feu et de toute façon je vais essayer comme d'hab de le lire avant sa sortie pour pouvoir en parler sur Insta. Mais vraiment, cette couverture, elle est juste incroyable. Je suis vraiment amoureuse des couvertures Albin Michel. Imaginaire. Enfin voilà, je suis trop contente et très hâte de le lire. Voilà, sinon, là, je suis en train de faire un marque-page. Parce que comme je vous ai montré des trucs tout à l'heure, j'avais quand même envie de tester. J'ai déjà fait une première face. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai toujours... je suis pas encore hyper satisfaite parce qu'il y a des endroits où c'est pas hyper clean. Je me suis un peu foirée. Bon, c'est pas très grave en soi, quand on le voit comme ça se voit pas, mais j'ai vraiment découpé les images que vous voyez là en dessous pour que ça rentre pile poil dans le petit rectangle. Je les ai collées juste avant et en fait en posant l'autocollant, parce que du coup ces trucs là c'est autocollant, en posant l'autocollant Polaroid là, je l'ai mal collé et du coup, je sais pas si vous allez voir, mais ici il y a un jour. Donc voilà, ça me... Et ici, il y en avait un énorme, donc c'est pour ça que j'ai collé ça, pour qu'on le voit pas trop et que ça passe. En vrai, ça va, c'est pas encore ce que j'aurais voulu, mais voilà, ça passe. C'est pour tester, quoi. Donc, il me reste l'autre face à faire, qui est plus sobre, du coup, parce que là, vous voyez, c'était avec des fleurs. Mais, écoutez... Ça va, c'est pas moche, je pense que je vais rien rajouter de plus parce que sinon je pense que ça va faire trop d'informations. Je vous retrouve, on est toujours mardi, il est 22h30 et je viens de terminer à l'instant le tome 3 d'Akotar. Alors pour la petite histoire, je l'avais lu il y a déjà un moment, hein, je pense il y a 1 an et demi, un truc comme ça, voire même peut-être 2 ans, je sais plus. Mais et ça avait été un coup de cœur, j'avais pleuré et tout, enfin bref. Je vous disais, hein, j'avais eu peur de me remettre dedans parce que j'avais peur que le coup de cœur soit pas aussi intense. En fait, ça a été pire. Ce 3e tome, il m'a achevé. Genre, j'ai pleuré les 150-200 dernières pages, tout du long. J'ai pas arrêté. J'en ai mal à la tête, pour vous dire. Ça m'a pris aux tripes. Genre, vraiment, ça m'a pris le cœur. Je suis contente de savoir que je vais retrouver les personnages, entre guillemets, dans le 4, du coup. Parce que quand je les avais lus la première fois, pour moi, c'était fini, hein. Donc c'était encore pire parce que j'avais dû faire le deuil de cette histoire. J'avais dû faire le deuil des personnages parce qu'on savait pas qu'il allait y avoir une suite. Enfin, en tout cas, moi, je le savais pas à ce moment-là. Et là, je sais que je vais pouvoir enchaîner avec le 4, même si après, je devrais attendre. Mais au moins, je sais que c'est pas fini, quoi. Mais c'était génial. Franchement, si vous avez jamais lu Akotar, que vous hésitez, mais foncez, quoi. Parce que... le premier, clairement, il est vraiment bien, mais c'est pas le meilleur. Mais la suite, le 2 et le 3, c'est incroyable, ça s'envole, quoi. Si vous avez peur de lire Akotar parce que vous pensez que ça allait être trop young adulte ou trop gnangnan et tout, mais non, pas du tout. Franchement, foncez, parce que c'est une saga qui est incroyable. Voilà, je sais pas comment elle fait Rajimas pour me faire pleurer à chaque fois. J'avais pleuré dans Crescent City, ici je repleure dans Akotar. Hello, on est mercredi 6 avril je pense, il est genre 22h45, je vous retrouve méga tard. Comme je vous l'avais dit hier, j'ai pas du tout eu le temps de vlogger. Ça c'est
la pâte de mon doudou. Voilà. J'ai pas du tout eu le temps de vlogger aujourd'hui parce que toute la journée j'étais avec ma sœur pour travailler. Alors, on a travaillé, mais on a aussi profité pour faire, pour passer du temps ensemble, quoi. Enfin bref. Et donc du coup forcément j'allais pas vlogger, et comme elle est arrivée hyper tôt ce matin, voilà. J'ai passé la journée, et après quand elle est partie, j'avais la flemme de tout. Et du coup, j'ai même pas beaucoup lu aujourd'hui pour vous dire, donc en vrai j'ai pas grand chose à vous dire. Juste, je voulais quand même revenir vite fait parce que je me suis rendu compte d'une chose qui est assez incroyable. Comme je vous avais dit, on a commencé du coup un palais de flammes d'argent, donc le tome 4 de ACOTAR, ou le premier tome de la seconde trilogie. Je sais pas trop comment... comment classer ce tome, en fait, si c'est un tome 4 ou si c'est le premier tome d'une nouvelle trilogie, mais bon bref, on va dire que c'est le tome 4. Et bah écoutez, pour le moment j'ai déjà lu 100 pages, j'aimerais tellement lire plus, mais là je suis claquée, donc je m'arrête là, je vais aller me coucher. Parce qu'en fait je me suis rendu compte de quelque chose, et je sais pas si je suis la seule, mais enfin vous savez, les 3 premiers tomes c'est un palais d'épines et de roses, un palais de colère et de brume, un palais de cendres et de ruines. Le 3.5 c'est un palais de glace et de lumière. Et moi dans ma tête je pensais que c'était le même schéma de titre, et donc que c'était un palais de flammes et d'argent. Mais en fait non, c'est un palais de flammes d'argent. Il n'y a pas le « et ». Du coup, bah, ça me fait super bizarre en fait. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, que genre le titre il est pas correct. Ça va dire bonjour à la caméra. Bonjour, on est mercredi 7 avril, si je me trompe pas. De toute façon, je me trompe dans les dates, je vérifie pas. Bref, il est 10h30, un truc comme ça, je vous retrouve rapidement. Alors, j'attends un colis. J'espère vraiment qu'il va arriver parce que je dois partir vers 11h30, donc dans 1 heure. Donc le facteur a 1 heure pour arriver. Je vais lire 2 petits livres de la collection 1 heure lumière des éditions Le Bélial. Alors, celui-ci, je l'avais... je l'ai déjà depuis un moment, je l'ai déjà lu d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, donc c'est L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu. Donc je disais, j'avais beaucoup aimé, ça raconte un peu... En fait c'est de la science-fiction dans un futur proche, où il y a 2 scientifiques qui ont créé un procédé qui permet de... de retourner dans le passé, voilà, tout simplement. Et donc en gros... On peut aller une seule fois et une seule et unique fois dans une période qu'on choisit pour une seule et unique personne, et il n'y a aucune possibilité pour la personne qui va dans le passé d'interférer avec ce qu'elle voit. Mais donc c'est hyper intéressant parce que grâce à ce procédé, on peut aller voir certaines périodes de l'histoire par rapport à par exemple notre famille ou autre, et collecter en fait des informations historiques qu'on ne peut potentiellement ne pas savoir vu qu'on n'a pas vécu à ces périodes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper cool, et en fait... on va surtout se concentrer sur ce qui s'est passé donc dans la province de Mandchourie avec l'unité 731 entre 1936 et 1945. Donc c'est un... Alors, j'espère que je vais pas me tromper dans les localisations, on va dire. Donc c'est une province chinoise où il y a eu une énorme expérimentation humaine, en fait, organisée par l'unité 731, donc dans l'esprit évidemment du nazisme, etc., vu que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc voilà, il y a eu énormément d'expérimentation sur des humains, sur un demi-million de personnes exactement. Et en fait... on va parler de ça, et je trouvais ça super intéressant et super prenant. On avait plein de points de vue différents, donc des personnes qui avaient vécu ça, ou des gens qui avaient des gens dans leur famille qui ont vécu ces expériences sociales, ces expérimentations inhumaines, clairement. On a aussi, si je me souviens bien, le point de vue d'un général, d'un soldat qui avait participé à ces expériences, donc c'est super intéressant. Et en gros, le but de tout ça, c'est surtout de... en fait, parce que, donc là, on est en 2002 et le gouvernement japonais a complètement... Oh, putain. Mais t'es une folle, toi. Je me remets pas comment elle m'a fait peur. Bref. Donc, du coup, on est en... En plus, c'est pas drôle ce que je raconte, Zozo. Donc, on est en 2002 et le gouvernement japonais ne reconnaît pas du tout cette unité 731 et les expériences qu'ils ont fait. Et, les expériences que cette unité a
a faite. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que grâce à ce procédé de pouvoir retourner dans le passé, eh bien, il y a des gens qui vont forcer qui vont forcer le gouvernement japonais à reconnaître. Bref, c'était super cool parce qu'il y a vraiment une partie très historique. Bon, alors c'est très petit, c'est un peu le concept de cette collection, leur lumière, parce que en fait c'est des petites nouvelles dans la SFFF et ça se lit très très bien, c'était super intéressant, donc voilà. J'aimerais beaucoup le relire, surtout que du coup pour le challenge SFFF, on a des points bonus si on lit un roman de cette collection là, donc je vais le relire pour gagner des points puisque j'en ai envie, et surtout j'en ai acheté un deuxième qui m'intéressait beaucoup il y a pas longtemps, je crois que je sais pas, je voulais pas encore montrer en book haul, mais il s'agit de Vigilance de Robert Jackson Bennett, qui est l'auteur des Maîtres enlumineurs, que j'ai adoré. Et donc voilà, celle-ci elle est un petit peu plus grande, elle fait 160 pages. Et j'ai pas envie de lire le résumé, enfin je sais que du coup ça va se passer sûrement en Amérique. J'ai juste vu qu'il y avait donc 3 tireurs et leur but c'est d'abattre le plus de personnes possible. Donc on verra bien, je pense que ça va dénoncer un peu les tueries de masse. Et voilà, j'ai très hâte de lire parce que j'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup son écriture, en tout cas dans Les Maîtres enlumineurs c'était vraiment chouette. Et voilà, c'est des petits livres qui se lisent très vite, c'est une collection qui est vraiment chouette. Bon, j'ai que ces deux là pour le moment, je trouve que les couvertures sont très belles d'ailleurs. Il y en a beaucoup d'autres qui m'intéressent. Donc voilà pour mes deux petites lectures de l'après-midi, hein. Bon, évidemment je vais privilégier celui-ci étant donné que je l'ai pas encore lu. Enfin, je dis ça mais ça tombe, j'aurai pas du tout le temps de lire parce que voilà, je serai avec ma grand-mère, donc on verra bien. Et sinon, du coup, j'ai un petit peu avancé dans un palais de flammes d'argent, et non pas et d'argent, enfin je vous ai parlé. Je suis à la page 280, donc juste avant le chapitre 23. Voilà, et écoutez, ça se lit vraiment... Ça se lit vraiment tout seul avec les filles, parce que du coup je le lis en lecture commune. On s'est dit 100 pages par jour. Après voilà, on s'est dit aussi qu'on lisait à notre rythme, donc si on lit plus c'est pas grave, si on lit moins c'est pas grave non plus. Mais clairement je pense que 100 pages par jour ce sera pas assez, dans le sens où je suis tellement bien dedans, ça se lit tellement bien, ça se lit tellement vite, et que j'arrive pas à m'arrêter en fait. Donc ouais, je crois que ce matin j'ai lu genre 180 pages, un truc comme ça, parce que j'étais à la page 112. Bon, j'ai lu à peu près 150 pages ce matin. Et pendant 1 heure là, et c'était super cool. Donc j'ai très très envie de le continuer, mais je vais pas le prendre avec moi parce qu'il est quand même assez lourd et assez grand, et j'ai pas envie de l'abîmer, mais clairement je le continuerai ce soir. À mon avis à chaud pour le moment. Du coup on suit Nesta qui est la sœur de Fer, et ça va être très compliqué de donner mon avis sans spoiler ce qui s'est passé dans la première trilogie, mais... elle a vécu des choses qui sont hyper difficiles, et pour ça, je la comprends et je comprends son attitude, mais elle est tellement sur la défensive et tellement agressive qu'en fait, on a l'impression que quand elle fait un pas vers les gens pour aller mieux, entre guillemets, et que, en fait, on a l'impression que quand les gens arrivent un peu à l'apprivoiser et à l'adoucir, et du coup qu'elle fait un pas en avant, qu'elle se calme un peu, que 2 pages après, on a l'impression qu'elle en fait 3 en arrière, tellement elle redevient elle retourne dans son schéma d'agressivité, de je me mets une carapace énorme, personne ne peut m'approcher. Et dans un sens, j'ai envie de la comprendre et de me mettre à sa place, parce que je me dis c'est vraiment horrible ce qui lui est arrivé dans la première trilogie. Je lui ai offert une nouvelle souris, donc elle est complètement folle. Tu me montres ta souris? Elle a déjà pété la queue, quoi. Hop. Donc il lui est arrivé des choses tellement tristes et tellement dramatiques dans la première trilogie, qu'en fait on peut comprendre qu'elle soit dans ce cheminement de pensée, surtout que Nesta, depuis le début, c'est quand même une personne très froide, très fière, et qui ne montre pas ses émotions, et là c'est exacerbé par rapport à ce qu'elle a vécu dans la première trilogie. Donc ça peut se comprendre totalement. Le truc c'est que là c'est beaucoup trop quoi, et donc du coup j'ai envie de la comprendre et j'ai envie de compatir, et je me dis peut-être que dans cette situation moi aussi je me fermerai à tout le monde et j'essaierai de je me fermerai à tout le monde et je voudrais que personne m'approche. Je sais pas comment je réagirais à sa place. Mais du coup je peux la comprendre, mais dans un autre je me mets aussi à la place de toutes les personnes qui gravitent autour d'elle et qui l'apprécient, comme ses sœurs, comme les autres, et je me dis mais ça doit être tellement fatigant pour eux, parce que vraiment ils font tout leur possible pour la faire aller mieux, pour lui changer les idées, pour pour faire qu'elle s'ouvre un petit peu et qu'elle ose dire ce qui lui arrive, qu'elle ose mettre des mots sur tout ça, et que elle pas qu'elle passe à autre chose parce que c'est pas possible, mais que elle surmonte en fait ses difficultés et qu'elle puisse aller mieux en fait, tout simplement. Je me dis ça doit être tellement fatigant pour eux parce que vraiment ils font tout pour elle, pour l'aider,
ils lui tendent la main clairement et elle à chaque fois elle est désagréable au possible avec eux et vraiment je me dis mais ils ont une patience de fou. Enfin ils l'aiment quoi, c'est juste ça et en fait c'est ça qui est super beau parce que je me dis enfin il y a vraiment une belle enfin il y a vraiment une tu m'attaques là. Il y a vraiment quelque chose de beau dans ce roman, c'est que oh, tu veux jouer. Il y a vraiment quelque chose de beau dans ce roman, c'est qu'on sent l'amour que les personnages se portent entre eux, un amour qui est même au-delà de l'amitié, là c'est clairement un amour familial, et c'est vraiment hyper touchant. Et on sent aussi l'évolution de Nesta, parce que clairement au début je la détestais, enfin pas que je la détestais, mais vraiment elle me saoulait, et là on commence un peu à rentrer dans ce cheminement où tout ce qui... qu'elle arrive un peu à s'ouvrir, et que tout ce qui est mis en place pour qu'elle aille mieux, ça l'aide, on s'en rend compte, mais il y a quand même des moments où elle redevient... J'en peux plus de ce chat. Il y a quand même des moments où elle redevient la Nesta désagréable, etc. Mais bon, c'est son personnage qui est comme ça, donc voilà. J'aime beaucoup ça parce que clairement, le traitement de son personnage est juste super intéressant. Et ça la rend tellement humaine et enfin voilà, je suis vraiment dans une démarche où j'ai envie de me mettre à sa place. En même temps, je me mets à la place des autres. Enfin, je sais pas, je me sens tellement investie dans cette histoire. Voilà, j'espère vous retrouver aujourd'hui. De toute façon, ça c'est sûr, quand je reviendrai pour quand j'aurai lu un petit peu, si j'arrive à en terminer un pour vous en parler. On va parler d'Acotar 4. Et j'espère surtout vous retrouver aujourd'hui pour l'unboxing du colis, parce que j'espère qu'il va arriver avant que je parte. Voilà. Il est arrivé, ça y est, je suis contente. Parce que comme je vous disais, j'avais très peur. Enfin, très peur. On se comprend, hein. J'avais peur qu'il arrive quand je sois pas là. Mais ça va. Donc je vous retrouve peu de temps après le clip d'avant. Mais on va ouvrir ça ensemble. Je sais ce que c'est, forcément, vu que c'est moi qui les ai commandés. Et je suis trop contente. Pour la petite histoire, donc j'ai commandé une trilogie que j'avais lue en fait sur ma liseuse. Un peu comme Acotar en fait. Je les ai toujours lus je les ai lus sur ma liseuse. Je les ai jamais achetés en papier. Et en fait... j'aime bien quand même avoir les livres que j'ai vraiment beaucoup aimés en papier, parce que ça me fait une belle collection pour mettre dans ma bibliothèque. Et du coup, là, c'est ce que j'ai fait. Je suis vraiment dans cette démarche-là, parce que en même temps, j'achète des livres, donc ça me fait plaisir. Et en même temps, d'un côté, je remplis pas ma palle, parce que ce sont des livres que j'ai déjà lus. Et je suis trop contente, parce que, purée, les couvertures sont trop belles. J'ai acheté la trilogie The Curse de Marie Rutkowski, pardon. Donc on a le premier tome, donc The Curse, qui est genre trop beau. C'est donc édité chez Lumen. Ensuite, on a le tome 2, The Crime, qui est vraiment super beau aussi. Enfin, j'aime trop le titre, le jeu doré comme ça. Et le troisième, qui est The Kiss. Voilà, trop beau. Franchement, je crois quand même que mon préféré, c'est le premier. Et de regarder comme ça trop bien rentre dans la bibliothèque, quoi. C'est magnifique. On est le vendredi... on n'est pas du tout vendredi, on est samedi 9 avril. Je vous ai plus retrouvé depuis jeudi soir, parce que quand je suis rentrée de chez ma grand-mère, j'étais assez fatiguée. Et puis j'avais rien de grand-chose à vous dire, parce que finalement, j'ai pas du tout commencé ce roman. Mais bref, je vais le commencer aujourd'hui parce que j'ai terminé Acotar. Donc voilà, en fait, j'arrivais vraiment pas à me mettre dans un autre roman pendant que j'étais en train de lire Acotar, parce que ça me prenait vraiment toute pas mon énergie, mais ça me prenait toute ma tête, quoi. J'arrivais vraiment pas à me mettre dans un autre roman. Je vous retrouve parce que j'ai terminé hier soir le tome 4 d'Acotar, donc Un palais de flammes d'argent de Sarah Gimas, donc Akomaf pour les intimes. Je suis quelque peu embêtée par rapport à mon avis, parce que... Enfin, c'est pas que je suis embêtée. C'est pas que je suis embêtée, c'est juste que je ne sais pas trop quoi en penser. Enfin si, je sais très bien ce que j'en pense. C'est pas un coup de cœur, clairement. Et je suis un petit peu déçue, dans le sens où c'est vrai que la trilogie principale avait été un énorme coup de cœur, même plus que ça. J'adore vraiment cette trilogie, je suis vraiment bien dedans. Et du coup, j'avais qu'une hâte, c'était du coup de retourner dans cet univers avec ce roman et de voir d'autres personnages. Donc dans celui-ci, on va suivre Nesta, plus précisément, et Cassian. Donc voilà. Et bon, je vous ai déjà dit que Nesta, c'était pas le personnage que je préférais de tout l'univers d'Acotar, mais comme elle était assez, comme c'est un personnage qui est assez complexe, assez ambivalent, je comprends que l'autrice ait voulu faire un roman sur elle, parce que clairement c'est intéressant de voir un peu son évolution, son cheminement de pensée, etc., etc.
Donc voilà, sauf que le souci c'est que j'arrive toujours pas à l'apprécier. Après la lecture de ce roman, je pense que voilà, c'est juste un personnage qui ne me touche pas plus que ça, même si du coup grâce à ce roman je comprends certaines choses qu'elle a vécues, et je peux essayer de me mettre à sa place, mais clairement c'est quand même pas un personnage que je préfère. Voilà, mais bon, c'est pas très grave, ça arrive, mais voilà, ça va pas trop déranger dans ma lecture non plus. Alors il y a eu des bonnes choses, vraiment, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas envie de spoiler. Il y a eu des bonnes choses, des choses assez intéressantes, des choses assez chouettes, mais il y a eu quand même pas mal de choses qui m'ont un peu rebutée, dans le sens où, comment dire, j'ai l'impression, et me tapez pas dessus, que Sarah J. Maas, au vu du succès de sa trilogie principale, a juste voulu faire un roman sur des personnages, mais c'était pas prévu à la base. Et c'est un peu pour satisfaire ses fans, vous voyez, les fans un peu de Cassian, les fans de Nesta, pour satisfaire un peu ses fans. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup misé sur la romance, plus que sur l'intrigue et l'univers, alors que dans la trilogie principale, on avait un bon mix des deux. Et c'est ça que j'avais adoré, c'est que même si on avait une romance qui est quand même bien présente, c'est pas gnangnan et ça sert vraiment l'histoire. Et toute l'intrigue autour est géniale. Et ici, j'ai pas retrouvé ça. J'ai vraiment trouvé que toute l'intrigue, tout le mystère, tout ce qu'il y avait autour, c'était au détriment de la romance, en fait. Et c'est vraiment dommage. Parce que du coup, y a des moments où je me suis vraiment, mais vraiment ennuyée. Ça devenait très long. Le livre fait quand même 800 pages. Et je trouve que vers la fin, ça retombait de plus en plus. C'était long, j'en pouvais plus. Il y a des moments où je me suis dit, mais pourquoi c'est aussi long? Genre, il n'y a pas d'intérêt à ce que ce soit aussi long dans l'intrigue. Passe à autre chose. Enfin, je veux dire, arrête. Enfin bref, je peux pas trop vous en parler, mais ceux qui l'ont lu, je pense que vous voyez de quoi je parle. Vraiment, l'épreuve de fin, c'était vraiment pénible. J'ai trouvé que c'était hyper long et que ça n'avait pas vraiment d'intérêt à être aussi long, justement. Donc ouais, vraiment je suis déçue parce que c'est ACOTAR et que j'adore cette saga et que je voulais... Salut, tu dis bonjour. J'adore cette saga et je voulais aussi adorer ce roman, et en fait je trouve qu'il est clairement pas à la hauteur. Et je me suis fait la réflexion que voilà, je suis contente de l'avoir lu. Parce que... mais dis, ça va toi, faire tes griffes sur le fauteuil? Malade. Je suis contente de l'avoir lu parce que, comme ça, j'ai approfondi le personnage de Nesta, le personnage de Cassian. Mais, pour moi, si je l'avais pas lu, honnêtement, ça n'aurait rien changé, quoi. J'aurais pas... Enfin, je veux dire, j'ai pas appris plus de choses que... Enfin... Je sais pas comment expliquer, mais genre, enfin, vraiment, si je l'avais pas lu, ça n'aurait rien changé. J'ai pas appris plus de choses que ça, à part sur les personnages, mais enfin, et encore, quoi. Donc voilà, c'est très long par moment. Il y a alors les scènes de sexe, comme je disais, elles sont bien écrites. Et ce que je trouvais chouette, c'est que elles étaient pas non plus trop longues. Genre, ça prenait pas 5 pages comme dans certaines romances. Mais à la fin, ça devenait un peu lourd parce que, ça va, on a compris, quoi, que ils adorent coucher ensemble et que ils se font plaisir mutuellement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, des fois, ça partait un peu trop loin. Enfin, pas trop loin, mais genre, c'était trop, quoi. Et c'est ça que je dis, que je trouve que la romance a pris beaucoup trop de place dans un univers, dans cet univers, et c'est vraiment dommage. Il y avait 2-3 choses aussi où je me suis dit, c'est un peu facile, quoi. Enfin, je veux dire, l'autrice, elle nous a pas habitués à ce que ce soit aussi facile, ces résolutions. Et du coup, c'est vrai que là, je me suis dit... c'est pour ça que je suis partie dans l'idée qu'en fait, c'était vraiment plus un tome de fan qu'un tome qui mérite vraiment une intrigue comme la première trilogie. Parce que il y avait vraiment des événements qui se sont passés et qui se sont résolus tellement rapidement, tellement facilement. Vraiment des moments où je me suis dit, c'est trop facile, et l'autrice, elle nous a pas habitués à ça, et donc je trouve ça hyper dommage. Après, il y a vraiment des moments qui m'ont émue, il y a vraiment des moments qui sont chouettes, qui sont intéressants, mais
je reste avec un goût de trop peu et du coup j'ai très très peur parce que de ce que j'ai compris c'est pas vraiment une trilogie, c'est vraiment des tomes compagnons et donc le prochain tome ce serait sur d'autres personnages encore et en fait j'ai très très peur de les lire parce que enfin de le lire parce que autant les personnages qui vont être mis en avant, il y en a un, c'est un des plus intéressants pour moi, donc pourquoi pas, mais en fait j'ai trop peur que ces romans qui pour moi ne sont pas à la hauteur, enfin en tout cas celui-ci, l'autre je sais pas, mais en tout cas celui-ci qui n'est pas à la hauteur, j'ai trop peur que en lisant encore un, ça me gâche totalement mon expérience à Cotard quoi. Donc je suis un peu déçue, voilà, je sais pas trop. J'ai pas détesté, voilà, parce qu'il y a quand même ce côté très nostalgique et j'étais quand même contente de retourner dans cet univers, de retrouver les personnages, etc. Et du coup, je vais commencer celui-ci, donc Vigilance de Robert Jackson Bennett. Bon, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas trop revenir dessus, mais il fait 165 pages, donc ça va être lu très rapidement, et après... Donc ça va être lu très très rapidement et après j'aimerais commencer finalement Les Voleurs de Fumée que j'ai toujours pas commencé alors que c'était une lecture commune sur cette semaine, mais vu que j'étais à fond dans mon délire à Cotard, je les ai pas lus. Donc j'aimerais bien donc lire Vigilance et lire Les Voleurs de Fumée sur le week-end. Hello, je vous retrouve, on est toujours samedi mais j'ai terminé Vigilance de Robert Jackson Bennett. Voilà, ça se lit très très vite hein, étant donné que c'est 165 pages. Mais écoutez, j'ai beaucoup aimé ce roman. Pour moi ça suffisait en fait, le peu de nombre de pages, il n'y avait pas besoin de plus. Je trouve que c'était très bien expliqué, très bien voilà détaillé, etc. Enfin assez comme il fallait. Je suis rentrée directement dans l'histoire et j'ai trouvé ça horrible. En gros, je sais même pas, il n'y a pas vraiment de date, en tout cas. On est dans un univers assez réaliste, c'est une dystopie en tout cas dans le futur, mais dans un futur proche je pense, où on est en Amérique, et en gros, vous savez, bon en Amérique c'est un peu connu pour qu'il y ait énormément de tueries de masse, surtout dans les lycées, collèges, etc. Et en gros, ils en ont marre en Amérique qu'il y ait ce genre d'acte, et au lieu de, je sais pas moi par exemple, interdire les armes, bref, tout ce qu'ils vont faire c'est créer un jeu télévisé qui va être en fait une tuerie organisée dans un endroit. En gros, les gens qui veulent y participer s'inscrivent, ils ne savent pas quand, ils ne savent pas où ça va se passer, mais en tout cas ça va se passer et ils sont prévenus à la dernière minute. Et on leur dit à la toute dernière minute également l'endroit où va se dérouler la tuerie, et donc les gens qui... Enfin, en gros, ça se passe par exemple dans un centre commercial. Les gens qui sont là juste pour faire leurs courses, etc., ils ne savent pas en fait qu'il va y avoir la tuerie de masse, mis à part les trois sélectionnés qui vont du coup être les tueurs, et les autres ce seront carrément des victimes. Et en gros, ils essayent de faire passer une morale à ce jeu en disant que c'est un peu pour... si vous êtes mort dans la tuerie qui a été organisée par le jeu Vigilance, c'est un peu votre faute parce que vous n'avez pas été assez vigilant du coup. Parce qu'on sait que voilà, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et du coup, il faudrait que l'on soit par exemple entraîné, armé, à se défendre, à faire attention, à être vigilant en fait. Et c'est ça la morale du jeu. Et c'est horrible de se dire ça. En fait, c'est vraiment horrible parce que on se rend bien compte que au lieu d'interdire par exemple les armes ou de contrôler qui possède ces armes, etc., ils vont clairement faire croire que c'est la faute des victimes si elles sont mortes en fait. C'est vraiment minimiser minimiser l'acte de la tuerie de masse. Et enfin voilà, tout ça en plus il y a toute une histoire avec les audiences et tout, enfin genre ils essayent de faire un max pour que les gens regardent, et plus les gens regardent, plus ils sont contents, et donc plus ils essayent de faire des choses de folles pour que les gens regardent. Enfin, ça prend vraiment des proportions incroyables, et franchement j'ai beaucoup aimé. Comme je dis, même si c'était que 165 pages, je trouve que voilà, il n'y avait pas besoin que ce soit plus. C'était hyper prenant directement, et franchement j'ai bien aimé. Voilà, ça fait flipper parce que clairement on se dit que ça pourrait être tellement possible avec tout ce qui se passe pour le moment avec la société actuelle, et ça m'a fait penser un peu au film La Purge, parce que il y a aussi ce côté de on va créer ce jeu télévisé pour contrôler ces tueries de masse, et en fait il y en a plus hormis pendant ce jeu télévisé, parce que les gens
ils attendent d'être sélectionnés, donc ils vont pas créer une tuerie de masse de leur côté. Bon, la fin, ça part un peu en vrille, mais je trouvais que le message initial était vraiment hyper intéressant. Et franchement, c'était une très bonne lecture. Donc écoutez, deuxième livre que je lis de cette collection. Et je trouve que c'est vraiment très très chouette parce qu'il y a toujours... c'est très court, mais c'est toujours très percutant. Je vais pouvoir enfin commencer Les voleurs de fumée. J'aimerais bien, au moins, si j'y arrive, lire la moitié aujourd'hui. Si ça se lit bien, pourquoi pas le terminer. Mais en tout cas, mon objectif, c'est de lire la moitié. Voilà, donc je vous retrouve sûrement ce soir pour vous en parler un peu plus. Bisous. Hello tout le monde, je vous retrouve. On est dimanche 10 avril. Je suis dégoûtée parce que j'ai changé de shampoing pour changer un peu. Et genre je me suis lavé les cheveux avant-hier et ils sont déjà méga gras comme si je les avais pas lavés. Ça me saoule parce que d'habitude ils tiennent quand même plus longtemps. Bref, les problèmes. Je vous retrouve surtout parce que j'ai terminé hier soir Les voleurs de fumée, donc le tome 1 de Sally Green, et donc je reviens pour vous en parler. Comment vous dire que je l'ai bouffé du coup en une journée clairement, et c'était trop bien. Je m'attendais pas du tout à aimer autant. En fait, il me tentait vraiment beaucoup, mais si vous allez voir le résumé, il est quand même très très énigmatique. On nous dit rien du tout sur ce que ça va être, sur ce que va être l'intrigue plutôt. Et donc voilà, enfin après, vous savez, moi je lis pas trop les résumés. Mais c'est vrai que des fois, quand plus j'avance dans le livre, à un moment, je vais toujours voir le résumé pour voir un peu ce qui est dit. Et là, je l'ai lu et j'étais là, mais en fait, on nous dit rien du tout. Et du coup, c'était... je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas ce que c'était l'intrigue, je savais pas ce qui allait se passer. Enfin, vraiment, c'est un résumé qui est génial parce que ça en dit assez sans en dire trop, voire pas du tout. Et donc, ça nous laisse vraiment dans le mystère le plus total. Et du coup, je savais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai adoré, c'était génial. Alors au début c'était un petit peu compliqué parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a on suit 5 personnages différents. On a les 5 points de vue différents et ça va très très vite parce que les chapitres font genre maximum 5 pages. Et donc le temps, on n'a même pas le temps en vrai de vraiment s'investir dans un des points de vue qu'on passe déjà au suivant. Et donc c'est très très dynamique, c'est très rapide, mais c'est vrai qu'au début, le temps de se mettre dans l'histoire, le temps de se familiariser avec les personnages, etc., eh bien, c'est un peu compliqué parce que, comme je dis, il y a beaucoup de personnages et tout, même s'ils ont une personnalité hyper différente, au début c'est un peu compliqué. Ce qui est, moi j'adore quand il y a beaucoup de points de vue parce que je pense que je vous l'ai déjà dit de toute façon, j'aime bien parce que ça nous permet de voir différentes choses, de rencontrer différents personnages et surtout de nous attacher différemment à certains. On peut en aimer certains, on peut en détester d'autres, en aimer moins, mais c'est pas grave parce que comme il y a plusieurs personnages, on n'est pas bloqué sur un seul. Et je trouve ça super cool. Donc j'ai déjà mes petites préférences. Il y en a que j'aime un peu moins, pas que je déteste et tout, mais voilà, je suis moins intéressée par leurs personnages à eux, même si l'intrigue qui les entoure est hyper intéressante. Et franchement, j'ai adoré. Je vais même pas vous raconter l'histoire du coup, parce que je vais faire comme le résumé et juste vous laisser aller lire et vous laisser dans cette... comment je vais dire ça ? Dans cette ignorance, mais vraiment c'était génial. J'ai beaucoup aimé. Une fois qu'on a pris le pas sur le nombre de personnages et sur tout ça, eh bien c'est hyper dynamique, c'est hyper rythmé, il se passe toujours quelque chose. Les personnages sont tous hyper différents et hyper réalistes et c'est super intéressant. On a vraiment tout ce que j'aime dans dans un roman, c'est-à-dire du complot, de la royauté, des trahisons, des secrets, de la guerre, enfin bref, des personnages hyper cruels et en même temps enfin je sais pas, c'était génial, j'ai adoré. Et comme je vous disais, je m'y attendais pas du tout. Donc écoutez, franchement, je suis hyper contente finalement de pas avoir forcé pendant que je lisais à Cotard de lire celui-ci en parallèle parce que je pense vraiment que je serais passée à côté. Parce que j'aurais d'office fait des comparaisons et puis voilà, j'aurais pas été assez attentive à celui-là. Donc je suis vraiment contente d'avoir attendu, d'avoir terminé à Cotard pour le lire, pour me le bouffer clairement en une journée. Enfin, j'arrivais pas à le lâcher, c'était trop bien. Il fait quand même 500 pages et je sais pas, j'étais trop bien dedans. J'ai adoré cette lecture
et je suis vraiment très très contente de l'avoir lu. Donc là maintenant je n'ai qu'une envie, c'est de lire la suite parce que en plus j'ai terminé, j'avais les yeux humides, on va pas se mentir, et j'ai juste envie de lire la suite quoi. Donc je pense que le tome 2 et le tome 3 vont partir dans ma wishlist d'anniversaire, voire en tout cas dans ma wishlist tout court, parce que j'ai trop adoré. Je ne peux que vous le conseiller et j'espère que la suite sera aussi bien. Et du coup, je vais enfin me lancer dans celui-ci, donc Un souvenir nommé Empire de Arkady Martine, qui est donc toujours un j'ai lu mais dans la collection Nouveau Millénaire et qui est dans ma wishlist, dans ma pile à lire de l'enfer plutôt. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Il fait 500 pages également et écoutez... Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire en une journée parce que je vais manger chez ma maman à midi. Et donc je vais un peu passer l'après-midi chez elle, etc. Mais j'aimerais bien le terminer le plus rapidement possible. Hello, je vous retrouve, on est toujours dimanche. Il est beaucoup plus tard, je vais d'ailleurs regarder l'heure. Il est 19h50. Je vous retrouve du coup plus tard parce que du coup comme je vous ai dit... J'ai passé la journée en famille, mais je vous retrouve quand même déjà pour clôturer ce vlog et pour vous parler un peu de mes lectures. Je pense en fait, je voulais clôturer ce vlog. Oh, un petit chaton. Je voulais clôturer ce vlog et donc faire une semaine de vlog, mais finalement je pense que je vais vous faire 2 semaines, étant donné que la semaine prochaine je suis toujours en vacances scolaires, donc même si je travaille, j'ai mes soirées de libre, etc. Et donc je me dis ça peut être cool si je vous reprends encore avec moi pour continuer. Cette semaine a été assez riche, mais voilà, je pense que je vais vous prendre sur 2 semaines, faire un long vlog et ce sera cool. Donc je vous retrouve, comme je vous disais, dimanche. Et pour vous parler un peu de ma lecture, donc Un souvenir nommé Empire de Arkady Martine, qui était donc dans ma pile à lire de l'enfer et en même temps qui pouvait rentrer dans les défis du mois pour le challenge SFFF. Et je vais abandonner parce que j'y arrive juste pas en fait. Là je peux pas quoi, je me suis arrêtée à la page 150 et... je comprends pas trop l'intrigue, enfin si je comprends l'intrigue mais je comprends pas trop l'intérêt de tout ça. Y a rien d'intéressant, l'univers m'intéresse pas, les personnages sont plats, y a des trucs qui sont un peu ridicules, du style par exemple la population, leur prénom est composé d'un chiffre et d'un mot et par exemple, je vais vous donner par exemple 2 bois de rose ou 10 perles, et il y a des mots, il y a des prénoms qui sont hyper cool et qui ont vraiment une signification particulière et assez poétique, et je trouvais ça super intéressant parce que on nous explique que le chiffre correspond un peu au niveau de classe sociale et que le nom correspond à un trait de personnalité ou quelque chose comme ça. Et en fait je trouvais ça super cool jusqu'au moment où j'ai croisé par exemple un 15 moteur ou je vais vous dire ça aussi, un 36 véhicules tout-terrain pour la toundra. Et je me suis dit mais l'autrice elle a fumé ou quoi, enfin genre j'ai eu l'impression qu'elle avait pris un peu un site de pioche de hasard et qu'elle avait assemblé un chiffre et un mot juste pour dire deux, enfin je sais pas, je trouvais que ça perdait un peu de son intérêt et puis bon voilà, franchement ça m'intéresse pas du tout, j'arrive pas à rentrer dedans, je vois pas l'intérêt de ce roman, voilà, je suis déçue parce que il me tentait énormément, je l'avais mis dans ma pile de l'enfer parce que j'avais juste peur que ce soit un peu trop complexe et que du coup je comprenne pas forcément tout et que je me perde un peu, et finalement c'est même pas ça, c'est juste que y a pas vraiment d'intérêt pour moi en tout cas, donc j'ai vraiment pas accroché. Là comme demain forcément c'est lundi, nouvelle semaine qui commence, j'aurais quand même envie de lire ce soir, donc j'ai sorti 2 romans de ma pile à lire. Alors un que j'aimerais bien vraiment lire cette semaine parce que j'en profite, que ce soit un peu les vacances, que j'ai mes soirées de libre et tout pour sortir des gros pavés. J'aimerais bien lire l'intégrale numéro 2 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc voilà, il fait 888 pages, j'ai trop hâte de replonger dans cet univers, vraiment j'ai adoré la première saga, c'était trop bien, et j'ai trop hâte de retrouver les personnages, de retrouver l'écriture de Robin Hobb, l'univers. Donc voilà, je vais le savourer, et du coup en parallèle je vais me lancer dans Semiosis de Sue Burke. Aux éditions Le Livre de Poche, qui est une recommandation pour le challenge SFFF, que j'avais acheté du coup avant même de savoir ça parce qu'il me tentait beaucoup. Et écoutez, c'est de la science-fiction
Donc 50 hommes, femmes, tout mélangé, ont quitté la Terre pour s'établir sur une autre planète qui s'appelle Pax. Et donc, en gros, l'histoire c'est de tout recommencer. Et donc, on va partir là-dessus sur une histoire de planète opéra, de space opéra, où ces gens vont devoir s'approprier une nouvelle planète, revivre, tout reconstruire et tout. Et ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà pour mes 2 lectures de la semaine, en tout cas du moment.